Je sais pas, elle peut pas comprendre à 100% en français. Elle parle pas français? Pas comme moi. Moins. Au bout de 22 ans, Jean? Ouais, mais vous savez, après, il y a certaines cultures, ils ont du mal avec la langue française. Vous l'avez déjà trompé? Oui. À combien de reprises? Euh, une fois. Pourquoi vous réfléchissez si c'est une fois? On réfléchit pas quand c'est une fois. Les autres fois, Non, c'est des... en fait, j'ai pensé c'est nombre de personnes aux mêmes personnes. C'est ça que j'ai réfléchi plusieurs fois, mais mêmes personnes. Comment ça, Jean, plusieurs fois, même personne? En fait, je l'ai fait plusieurs fois, mais pas plusieurs personnes. Ça veut dire que vous avez une personne à côté de fixe. Ça fait combien de temps que vous êtes avec l'autre? Non, c'est fini, mais il y a eu un passage. Vous êtes resté combien de temps avec l'autre? Euh, En fait, c'était de temps en temps, euh, peut-être 5 6 ans. Vous êtes resté 5, 6 ans un peu dans l'intimité comme ça, c'est ça? Oui, Pourquoi vous ne l'avez pas épousée? Elle était mariée? oui, Elle était mariée? oui. Et qui a mis fin à la relation? Euh, on va dire les deux, mais plutôt elle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un autre, un autre intrus dedans, donc c'est plus vers l'autre. Elle a eu un autre amant? Oui, Elle était de quelle origine? pareil, même qu'elle. Et comment ça se passe avec elle dans l'intimité? Avec qui? Celle qui est assise là. Justement, ça passe pas très bien. Oui, En mais ça. fait, au début, elle était vierge quand je l'ai rencontrée. Et petit à petit, bon, je lui ai appris, machin, etc. Et au début, tout allait bien. Et puis, avec des années, elle n'a pas envie, elle a mal. Voilà, elle a pratiquement là depuis quelques années, pas du tout envie. Et bon, parfois, elle s'afforce un petit peu parce que je veux, mais elle dit qu'elle a mal. Et puis, on a été voir le gynécologue, tout va bien. Ils ont dit non, non, il n'y a aucun problème, il y a quelques fibromes au kyste, mais c'est pas gênant, c'est pas ça. C'est pour ça, je me dis aussi, est-ce que quand on n'est pas amoureux, quand on n'a pas Qui n'est envie, pas amoureux, vous ou elle? elle, Et vous? moi si, Vous êtes sûr? oui, Vous parlez d'elle comme si c'était une chose. non, Mais si. ah bon, Oui, vous parlez d'elle sans émotion. ah bon, je sais pas, si vous sentez, si vous entendez comme ça, Si, 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 vous parlez d'elle sans émotion. d'accord. Et en plus, vous parlez très très bien français. Mais comment Mhm. vous avez fait pour ne pas... parce que là, je pense qu'elle fait encore un métier un peu domestique. Elle peut pas travailler dans une administration, elle comprend pas la langue. Comment vous avez fait pour ne pas... pour la garder dans cet état? Alors, moi, je suis venu ici à l'âge de 18 ans. J'ai appris mon premier mot en français à l'âge de 18 ans. Après, je suis allé en cours de français, etc. Je sortais, voilà, travail, formation et tout. Elle est arrivée en France à l'âge de 28 29 ans. Et pour elle, c'était pas. Alors, quand on arrive à 18 ans et 28 ans, c'est pas pareil. Après, elle ne sortait Mais pas comment beaucoup. vous avez fait, si vous l'aimez, pour ne pas l'intégrer socialement? Alors, j'ai fait mon maximum, mais elle n'arrivait pas. Maintenant, elle me reproche que moi, je lui parle pas en français, c'est pour ça qu'il n'arrive pas. Mais ça fait 22 ans que vous êtes ensemble, Jean. Oui, 22 ans. oui. À 22 ans qui ne parle pas français, qui ne comprend pas tout. Oui, mais est-ce que vous connaissez les Sri Lankais? Moi, je sais pas, en fait, Oui. C'est les Sri Lankais, c'est pas comme les Africains. Il y a beaucoup, c'est comme les Asiatiques, ils sont là depuis 20 ans, 30 ans. Il y en a qui parlent pas, hein. En fait, la langue tamoule, c'est une langue riche, ancienne langue. Il y a grammaire, écriture, etc. Les gens continuent à parler cette langue entre les amis, les familles, etc. Mais, avec une femme comme ça qui ne vous trompe pas, Mhm. qui ne parle pas français, Mhm. vous cherchez quoi sous mes postes? Qu'est-ce que je cherche? Oui.
Mais, mais votre question, qu'est-ce que j'attends de vous, de votre réponse? Non, non, non. Vous avez une femme qui ne Oui, parle pas français, qui ne vous oui. demande pas, qui est soumise. Vous cherchez quoi sur mes postes? Mais elle n'est pas soumise. Eh bien, moi, je cherche sur votre poste les conseils que vous donnez. J'essaie d'analyser où on en est, qu'est-ce qui va pas. Comment ça, qu'est-ce qui va pas, Jean? Elle parle pas français. Oui, Euh, mais c'est pas parce qu'elle parle pas français ça, c'est oui, pas un obstacle. oui, mais oui, oui, oui. Bon, elle n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise dans quel sens? Non, elle n'est pas du tout soumise. Oui, mais elle fait quoi? Alors, actuellement, elle travaille pas, mais elle travaillait comme esthéticienne. Oui, Voilà. oui, mais elle n'est pas soumise. Elle fait pas quoi? Qu'est-ce qu'elle fait que vous trouvez qu'elle n'est pas soumise? Non, je n'ai pas dit que j'attends pas qu'elle soit une femme soumise. C'est pas ça que. Et vous dites qu'elle n'est pas soumise. Oui. Non, vous avez dit elle est soumise. Ok, bon, elle n'est pas C'est pour ça soumise. que j'ai dit elle n'est pas soumise. Ça veut dire pour moi Qu'est-ce que vous lui soumise, elle est, reprochez? Qu'est-ce que c'est l'homme qui décide de tout. Elle est à la maison, elle dépend de moi. qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors, dans l'intimité, il n'y a pas de. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie depuis quand? Ben, plus les années avancent, plus ça diminue. Et vous, Depuis 10 ans. et vous pensez que, et au-delà de ça, Bon, après aussi, elle me culpabilise beaucoup. est-ce qu'elle a tort, Jean? Elle a tort? Est-ce qu'elle a tort de Oui. vous culpabiliser? Pourquoi? Bah, elle m'a dit, si aujourd'hui, si elle n'a pas d'enfant, c'est à cause de moi. Si elle parle pas français, c'est à cause de moi. Si tout est à cause de moi. Oui, mais est-ce qu'elle a tort, Jean? Oui, Pourquoi? parce que c'est pas ma faute. Si c'est comme ça, c'est, Jean, vous êtes son partenaire. oui, Vous êtes son binôme. oui, Regardez comment on s'exprime. J'ai même eu des doutes à oui, me dire que vous êtes sri-lankais. On est d'accord? oui. Au final, qu'est-ce que vous lui avez apporté dans la vie? Mais je comprends pas très bien cette question. Qu'est-ce que je dois apporter? Oui, vous avez eu déjà vos enfants. Oui, Ça veut dire que qu'on le veut ou non, apparemment, vous avez deux appartements. oui, Vous n'êtes pas marié avec elle. oui, Donc, vos biens sont à elle, sont à vous. oui, Elle a fait 22 ans avec vous, Jean. oui. Euh, Après, pendant longtemps, tout ce que j'ai proposé, elle voulait pas. oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé partir à cette époque? Pourquoi vous n'êtes pas séparés? Mais alors, en fait, elle disait que je vais partir, elle veut pas marier, elle veut pas avoir d'enfants et tout, mais en même temps, c'est les paroles, mais en action, il n'y avait pas, elle n'avait pas envie de partir. Ok, En Jean, fait, elle était là je vais sans. vous dire un truc paradoxal. Oui, Que vous me croyez ou pas, c'est bizarre, j'ai énormément de sympathie pour vous. Je vous assure, je vous connais pas, oui, j'ai énormément de sympathie pour vous. oui. Même si je sens que pour elle, vous êtes un gros pervers narcissique. Ah bon? Parce qu'au final, dans votre voix la plus douce comme ça, Oui. mais vous êtes un macho de première qualité. Ah bon? Ok. Au stade là où vous êtes avec elle, Oui. dans sa vie, quel est le plus que vous avez apporté? En fait, on est ensemble. On était juste ensemble sans rien construire. Ah oui, par contre, quand j'ai acheté le deuxième appartement, je l'ai mis en associé. Ben ça, vous m'avez pas dit ça. Donc elle est Oui. associée au deuxième appartement. Oui. Alors que je pouvais l'acheter tout seul, mais je voulais qu'elle soit, ça lui appartienne aussi. Je l'ai fait ça en 2018. Ok, ça, bon, ça, vous m'avez pas dit ça. Vous m'avez dit que vous êtes propriétaire de deux et Non, non, que c'est en fait, j'ai mis, justement, après avoir fait le mariage religieux au Canada, je l'ai mis, pour qu'elle soit aussi dedans, j'ai mis 25% parce qu'avec avec son travail, je pouvais pas pourquoi, la mettre à 50%. pourquoi vous n'avez pas transcrit, c'est vrai que c'est religieux, pourquoi vous l'avez pas transcrit en France le mariage? Pourquoi vous l'avez pas fait valider en France le mariage? Pourquoi vous n'avez ni validé le mariage, ni paxé pour lui donner, ouais, parce que là, si vous vous séparez, elle n'a aucune couverture, aucune. Oui, elle aussi, elle n'avait pas trop envie. Oh, Mais Jean, si, si, si.
Mais tout ce que je vous dis là, je ne mens pas. Je dis les choses, voilà. Elle n'avait pas envie de devenir votre épouse. Oui. Elle n'avait pas envie de Même maintenant, parfois, parce qu'elle se sent un peu coupable et elle dit que je lui appartiens pas à 100%. Par exemple, elle a elle a le compte de TikTok. Elle met les oiseaux, les fleurs, quand on partait en vacances et tout, elle met ses photos, ses images à elle seule. Je lui ai dit la dernière fois, mais pourquoi tu mets pas ensemble? Oui, mais moi, je peux pas mettre parce que sur les pages, les gens, ils peuvent dire, ah oui, un tel, elle a piqué le mari de un tel. Elle veut pas. Elle a piqué quel mari? Bah, elle m'a piqué parce que j'étais déjà marié avec quelqu'un d'autre. Et pour elle, voilà. Et si les gens, les gens qui voient ça, ils vont dire, ah oui, c'est le mari d'un tel qui est avec un tel maintenant. Ça devient compliqué, hein. Je connais pas. Non, non, pas du tout. C'est pas compliqué. Je connais pas bien tout ce qui est Sri Lankais. Elle a Oui, quel, mais les Sri Lankais et les Juste divorces et comprends. tout, Elle a quel niveau d'études? elle l'a fait niveau baccalauréat au Sri Lanka. On va dire, bon, équivalent de brevet à peu près. L'équivalent de brevet. Le brevet, c'est quoi? Le CEP? Le brevet de France? En France, le brevet, c'est quoi? C'est le bac? Non, avant, c'est fin de collège. C'est le BMG, c'est ça? C'est en troisième, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on va dire qu'elle s'est arrêtée niveau troisième, c'est ça? Oui, oui, Elle s'est arrêtée niveau troisième au Sri Lanka. oui. En plus, c'est une fille une fratrie de 10 ou 12 enfants. Et bon, le père était strict, les grands frères stricts. Il y en a, il y a une sœur qui était amoureuse de quelqu'un. Ils sont pas acceptés, donc elle a quitté la famille, elle est partie avec. Une autre, il y a eu des embrouilles, elle s'est suicidée. Donc tout ça, ça l'a marqué. Et depuis longtemps, elle voulait devenir bonne sœur, elle voulait se consacrer sa vie. Elle croyait pas les mariages, etc. Elle a même fait de bénévolat comme aide-soignante là-bas. Et puis ici, c'est le rencontre qui a fait, voilà, le coton et le feu à côté, qui a pris le feu. Et vous l'avez rencontrée comment? Elle était babysitter Oui, chez oui, moi. oui. Elle s'occupait de vos enfants Oui, avec votre compagne. oui, Et vous avez fait la main noire. oui. Donc, je comprends. Mais comment vous avez fait pour coucher avec elle alors que vous étiez... Oui, parce que déjà, ça allait pas avec la première. Qui l'avait trouvé comme babysitter? Alors, elle était venue, quand elle est venue, elle était venue en Allemagne chez sa sœur. Oui. Et après, elle est venue en France pour faire la demande d'asile, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre au Sri Lanka. Oui. Donc, elle habitait chez sa cousine, et puis il y avait des embrouilles chez sa cousine, elle voulait plus habiter là-bas. Donc, elle a appelé une dame que nous, on connaît, et en expliquant que voilà, si elle peut trouver une maison où il y a une famille, où les femmes et tout, pour être hébergées. Donc eux, ils ont dit, tiens, il y a une telle famille, il y a monsieur et madame avec un bébé et puis avec une fille. La dame, elle a des Il avait problèmes de quel âge? santé. Pardon? Le bébé, il avait quel âge, Jean? Il avait quel âge, le 6 bébé? mois. Quand elle est venue, le bébé, il Oui, avait 6 mois. oui. Et l'aîné avec quel âge? 3 ans et demi. Oui. Et après, ok, allez-y. Donc cette famille, donc ma première femme, elle avait des problèmes de santé, elle était épileptique et moi j'ai travaillé de nuit à Disney. Donc on cherchait quelqu'un pour s'occuper de bébé quand je suis au travail, la nuit et tout, voilà. Et du coup, ça tombe bien, une dame qui cherche un endroit et puis voilà, elle peut faire aussi en même temps un soutien pour ma femme. Donc elle est venue installée et s'est occupée de bébé et tout. Elle était très bien. Au début, j'étais attiré par elle, mais vraiment sans avoir envie de sexe ou rien. Et puis au bout de quelques temps, voilà, ça transformé comme ça. Non, non, qui a commencé? Et moi, Et votre femme était... Et la première fois, ça s'est fait... c'était où, chez vous? oui. Et comment votre femme l'a appris? Bon, elle n'a pas vraiment appris. Elle vous a surprise? Non. Et comment ça s'est fait? Elle a senti que voilà, euh,
elle commence à revendiquer ses droits et tout, quoi. Petit à petit, elle a senti. Comment ça revendiquer ses droits? Bah, parfois, elle faisait la gueule quand j'étais avec la première et tout, voilà. Ah, ok, ça veut dire que dans la maison, elle voulait maintenant, en fait, être, on va dire, un peu chez nous. Elle Oui, voulait s'affirmer, c'est ça? oui. Après, à un moment, elle est partie. Elle a quitté, au bout d'un an et demi, elle est partie. Mais nous, on continue à se voir. Et après? C'est-à-dire, bah, j'ai quitté l'autre, Oui, mais comment vous avez pris la décision de la quitter? parce que elle m'a trompé aussi. Mais ok, mais elle vous a trompé parce que elle a découvert que vous la trompez avec la nounou ou pas? Je sais pas tout. Je pensais. Alors, je peux pas être très sûr. Elle commençait à me tromper, mais peut-être elle avait un doute ou peut-être elle se sentait délaissée. Mais Jean, Oui, mais après, vous voulez qu'elle aime vos enfants? Ou bien que vos enfants l'aiment? oui, je comprends. Parce que les enfants, ils Non, vous l'aiment ne pas, mais comprenez pas parce que, Jean, vous ne comprenez pas parce que vous le lui avez reproché qu'elle n'aime pas vos enfants et que vos enfants ne l'aiment pas. Comment Hmm. voulez-vous que vos enfants l'aiment? Alors avant, ils aimaient. Même après qu'elle ait quitté l'appartement, elle habitait ailleurs et tout, et on se voyait, etc., avec les enfants, on allait chez elle. Mais à un moment, c'est leur mère qui a monté la tête contre les enfants. Parce que, Mais Jean, comment voulez-vous pas que leur mère, mais parce que vous oui, m'avez pas dit, parce que c'est en creusant que je suis venue découvrir ça. Comment voulez-vous pas que leur mère monte les enfants contre cette dame? oui, Non, c'est pas oui, non, Jean. oui, Comment oui, je comprends, oui, Non, mais c'est pas oui. Et puis comment voulez-vous que elle s'expose aussi avec vous? Mais c'est normal, elle a pris le mari d'autrui. oui. Mais oui, oui, quoi? Oui, je comprends, mais donc quelle est la solution? Hein? Quelle est la solution? Comment ça, quelle est comment ça, quelle est la solution, Jean? Bah, aujourd'hui, tout ce que je vous ai expliqué. Oui, mais apparemment, vous ne comprenez pas. Parce que, vous ne comprenez pas que les enfants montent, que la mère monte ses enfants contre cette dame qui était leur nounou avant, Hein, avec qui vous avez plus ou moins eu une liaison sur son toit. Et je oui, pense qu'elle était au courant. oui. Déjà ça, au fait, comment vous avez fait, pourquoi c'est ce moment maintenant? Comment vous avez, pourquoi vous êtes pas, en fait, est-ce que vous êtes culpabilisé? Je pense Moi, pas. Oui, honnêtement. vous me demandez si je me culpabilise? Non, Ou- comment, pourquoi au tout début vous m'avez dit que la maman a monté ses enfants contre votre nouvelle compagne? Oui. Honnêtement, pourquoi vous m'avez dit ça? Ah, je dis ça parce que on n'a pas concrétisé quelque chose pour vivre ensemble avec les enfants parce que les enfants veulent pas l'avoir. Et bien, à un moment, les filles veulent l'avoir, elles veulent pas voir. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Mais Jean, c'est normal. Est-ce que vous savez que tout au début, une fois que vous avez décidé d'être avec elle, que ça serait la cacophonie la plus totale? Non, non, je n'ai pas réfléchi tout ça. Ok. Mais si, dans la même maison, vous avez trompé votre épouse avec elle, c'est que sexuellement, ça se passait très bien. Oui. Mais pourquoi vous m'avez dit que c'était moyen? Non, vous parlez avec qui? Avec la première? Non, 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 avec elle. Oui, avec elle, ça se passait bien. Au début. Et ça s'est gâté quand? Bah, au bout de quelques années. Quelques années, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se gâte? Puisque il y avait, vous la trompez avec votre épouse, elle vient, elle vous plaît, Oui, elle est nounou, vous la trompez, ça veut dire que c'est le feu. Au-delà oui. de ça, elle part, vous la poursuivez, vous testez de faire votre femme. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne frigide, pour que ça se gâte au niveau de la sexualité? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a pris en flagrant délit? Honnêtement. Non, non, Mais qu'est-ce qui s'est passé? non. Non, en fait, plus le temps avance, en fait, j'ai l'impression que quand elle était seule ici, j'étais comme un protecteur, etc. Et après, plus il y a sa sœur, les frères et tout qui viennent du pays, plus elle a les membres de famille, euh, ça diminue.
Est-ce que vous ne payez pas l'origine de votre histoire? Est-ce que vous ne payez pas le début de votre histoire? C'est-à-dire, payez pas. Bah, à la base, déjà, votre histoire est tellement partie un peu, je veux dire, c'est de la culpabilité. Oui, 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 oui. Hmm. Et aujourd'hui, elle vous reproche quoi? Elle dit Honnêtement. que je l'ai forcé à coucher, et puis ben, dans ce cas-là, j'ai dit pourquoi tu t'es pas parti. Elle dit oui, mais je savais pas où aller, c'est pour ça que je suis resté là. Et que quand on lui a proposé des mariages et tout, elle voulait pas parce qu'elle a dit ben moi je suis plus vierge, voilà, j'ai couché avec toi, donc je peux pas aller marier ailleurs. C'est pour ça que je suis resté comme ça. Donc, quand elle est venue, c'était vous le premier homme de sa vie? Oui. Mon problème, c'est que vous n'avez pas de culpabilité. Vous vous sentez responsable dans cette histoire? Est-ce que je voudrais savoir, juste après, je vais vous donner mon avis. C'est quoi votre part de responsabilité dans cette histoire? Honnêtement. Alors, moi, je pense que on était. Alors après, moralement, je veux dire, oui, c'est pas très catholique et tout, un homme marié faire ça, je suis d'accord. Mais entre elle et moi, je n'ai pas. En fait, tous les deux, c'était attirant pour les deux, c'était excitant et tout. Elle aussi, elle m'a. Je l'ai plu, c'est pour ça on est arrivé là. Mais après, on n'a pas tous les deux, on n'a pas trop réfléchi sur la conséquence, tout ça conséquences à venir. Une question. Oui, Quand vous avez vu qu'elle ne pouvait pas enfanter, oui. pourquoi vous n'avez pas adopté, surtout au Sri Lanka? Alors, déjà, je lui ai même proposé de faire vous savez, d'endovasite. Oui, un don d'ovocyte, oui. Elle voulait pas. Elle voulait absolument soit un enfant qui vient de son œuf ou pas. C'est tout. Elle veut pas. Voilà. Et donc l'adoption non plus. Non, ça c'était pas. Non, elle voulait. Non, c'était pas dans l'idée. Et pourquoi vous n'avez pas récupéré un frère à elle? Au moins pour que vous ne soyez pas tous les deux dans la maison face à vos remords, hein. Pourquoi vous ne... Non, en fait, on n'a pas pensé à ça parce que déjà, c'était pas vraiment une manque. C'est pas comme dans la culture là-bas, il faut un enfant vraiment. C'était pas ça. C'était pas. Voilà, il y a des proches, il y a des enfants, il y a ses neveux, etc. Et aujourd'hui, vous constatez quoi? Elle se réfugie un peu. Je ne sais pas comment ça se passe un peu dans la culpabilité. Elle vous reproche, c'est ça? Oui, il me reproche pour tout. Elle s'en veut aujourd'hui? Oui. Et votre ancienne compagne, sa santé, elle est comment? Pareil qu'avant, mais ça fait plus de 10 ans, je lui parle pas, je la vois pas. Elle s'est remariée, non? Non. Et niveau santé, elle est comment? C'est la mère de vos enfants. Pareil, ça a pas dégradé, ça a pas amélioré. Pourquoi vous dites que ça n'a pas dégradé? Elle était malade avant? Oui. Elle avait quoi? Elle était épileptique. Et comment vous... Après, elle faisait pas des grosses crises, mais elle prenait des médicaments, mais et, et comment vous j'étais savez, trop. comment vous Pardon? savez que ça ne s'est pas aggravé? Comment? Comment vous savez que ça ne s'est pas aggravé? C'est la mère de vos enfants. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? 10 ans? Oui, plus de 10 ans. Et vos enfants ne vous donnent pas vous avez Si, combien si, si, elle n'habite pas très loin, les enfants allaient là-bas, elles habitaient là-bas. Depuis un an, elles veulent plus habiter chez elles, elles l'ont quitté. C'est et pour ça qu'ils sont pourquoi? venus. Parce que elle, elle s'occupe pas bien des enfants. Non, mais parce que quoi? Elle est devenue dépressive? Alors, elle, peut-être vous allez penser que je suis en train de dire du mal, mais en fait, elle est épileptique depuis Oui, très jeune. Mais il y a aussi beaucoup de, elle profitait un petit peu de sa situation de santé euh, pour, euh, pour être dans le cocoon, quoi. Donc c'est plutôt,
sa manière de vivre était comme ça. C'est voilà, je suis malade, je suis fragile, il faut que je dois être au centre du monde, tout le monde doit avoir pitié de moi. J'ai fait ma caprice et vous êtes obligé de supporter. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. C'est pour ça mes enfants ils peuvent plus vivre avec elle. Et leur mère, elle vous le reproche, elle dit que c'est à cause de vous un peu ou pas? Avant, elle disait tout ça, mais après, elle dit plus, mais les enfants aussi, et les enfants voient tout ça, hein, qu'elle qu'elle exagérait un peu. Et votre nouvelle compagne, elle est au courant de l'état de santé de votre compagne? Oui, parce qu'il n'y a pas de changement, c'est pareil. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver comme ça entre deux personnes complètement malades mentalement? Moi, aujourd'hui, je pense que mais on peut être plus heureux que ça. C'est dommage. Non, vous, Oui. qu'est-ce que ça vous fait quand même entre la mère de votre enfant qui s'est complètement, qui s'enferme dans la maladie et celle-là aussi qui mentalement, vous, comment vous vous retrouvez comme ça entre les deux femmes de votre vie? Alors une, c'est déjà, c'est bon, elle va toujours rester la mère de mes enfants, il n'y a Vous, pas de vous, doute vous, dessus. vous, comment Et je me préoccupe pas beaucoup. Voilà, et puis après, j'ai toujours protégé, surprotégé les femmes à ma manière. Et puis après, voilà. vous comptez, si vous vous séparez, vous comptez refaire votre vie? Non. Pourquoi? Je pense que j'étais, peut-être vous allez dire que je baratine, mais je pense que je suis trop gentil avec les femmes et je vais me faire marcher sur la tête. J'aime bien en général les femmes, je m'entends bien avec des amis, des collègues, etc. Les femmes en général, quand c'est ma femme, ça va pas. Ok, c'est quoi votre question? Euh, voilà, je comprenais pas. Est-ce que, est-ce que vraiment il y a